Alors, quelles compétences t'ont permis de développer l'armée en général, du coup? Notamment la formation de secourisme, donc le PSA, prévention et secours civique de niveau 1, qu'on peut aussi faire dans le civil. Moi, je l'avais déjà fait dans le civil, mais du coup, ça permet de le renouveler. Et pour ceux qui ne l'ont pas passé, de l'obtenir. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qu'on voit de plus en plus aussi à l'heure actuelle. Et puis, les compétences de savoir se défendre de savoir se défendre et de savoir agir en cas de situation un peu dangereuse ou autre, comment réagir, notamment appeler les forces de l'ordre ou autre. D'accord. Et au niveau des formations dans l'armée, donc tu peux en passer, quand tu es réserviste, tu peux demander des formations? En fait, on se forme à chaque week-end de compagnie, donc tous les week-ends où on monte, c'est à peu près un week-end par mois. On se forme. On se forme continuellement en fait pour être toujours opérationnel. D'accord. Je vais revenir au métier d'infirmière. Par rapport donc au métier d'infirmière, est-ce que tu sais à peu près le salaire que peut gagner une infirmière dans l'armée? Est-ce qu'il y a une évolution dans le temps ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Alors, durant la formation d'infirmier militaire, donc on est nourri, logé. On Mhm, gagne approximativement 1 200 € à peu près par mois. mhm. Et ensuite, on peut gagner entre 1 450 et 2 600 € par mois. Sachant qu'il y a quand même aussi des primes et des avantages, notamment par exemple les billets de train à 75%, si c'est toujours maintenu. D'accord. Donc maintenant que tu as passé ton concours et que donc tu vas aller à l'école, quelles étapes tu vas devoir passer? Combien de temps tu vas avoir pour te préparer à ce nouveau métier? Est-ce qu'il y a une différence entre la préparation du métier d'infirmière dans l'armée et en dehors, par exemple? Donc, en fait, on suit la journée, on suit des cours en IFSI classique. Donc, dans le 3 IFSI civils qui sont situés sur Lyon, puisque l'école se situe à proximité de Lyon. Et ensuite, le soir, on a des cours plus spécifiques, donc médico-militaires, une formation militaire complémentaire, une formation d'acculturation des armées, donc sur les différentes armées, et une formation médico-opérationnelle. En fait, on est formé, en plus d'infirmier civil, on est formé à l'urgence et au combat. D'accord, donc vous avez beaucoup plus d'heures d'études, En quoi. fait, on est en internat pour pouvoir avoir des cours le soir. D'accord, et combien de temps du coup, cette formation? Alors, en fait, donc l'école commence fin juillet, début août. Mhm. On a un mois où on est une préparation militaire, donc formation militaire initiale, comme pour tout militaire. Ensuite, on a les 3 ans d'études classiques en IFSI avec le soir les cours complémentaires. D'accord. Et ensuite, on a encore entre 1 et 4 mois de formation dans l'armée qu'on a choisie, donc armée de terre, marine, armée de l'air. Et ensuite, on a une formation médico-opérationnelle d'un mois à peu près. Donc en fait, on fait à peu près 3 ans et demi d'études contre 3 ans dans le civil. D'accord. Bon, je pense que on a vu pas mal de choses. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui sont intéressées pour être soit réserviste, soit infirmière dans l'armée ou un autre métier dans l'armée? D'après toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire déjà de leur côté pour se préparer? Et ensuite, où est-ce qu'ils doivent se présenter pour pouvoir travailler dans l'armée, tout simplement? Alors, pour la réserve, avoir un bon entretien physique, faire du sport assez régulièrement quand même. Je pense que c'est quand même un indispensable dans le milieu militaire en règle générale. Mhm. Savoir bien se renseigner, savoir eh, bah, avoir les différentes qualités nécessaires, tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, l'esprit d'équipe, les choses comme ça. Après, pour ça, c'est se diriger sur le site de la réserve de l'armée de terre, où les personnes peuvent s'inscrire dans le régiment qui les intéresse. Ensuite, ils auront un rendez-vous. Enfin, tout le processus est expliqué très très clairement sur le site. Mhm. Ensuite, concernant infirmier militaire, il faut s'inscrire, créer son dossier pareil sur le site infirmier militaire. Et après, concernant l'armée en général, donc que ce soit l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air,
se rendre dans le CIRFA à proximité de chez soi, sachant que pour pouvoir réaliser tout ça, il faut avoir fait sa JDC au préalable. C'est quoi ça, JDC? Alors, ça devait pas être JDC, ça fait pas longtemps que c'est passé JDC, c'est la journée de défense et de citoyenneté. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelait auparavant, Oui, c'est ce qu'on passe à mais 16 ans, 16 ans et demi par là. oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que tu aurais envie de dire un dernier mot concernant l'armée, concernant ton parcours, quelque chose que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Bah, je pense que l'armée, c'est un milieu qui permet d'obtenir une maturité peut-être un peu plus rapidement, vu qu'on a un cadre qui est assez fixe. Après, c'est un milieu qui reste quand même assez spécial, on va pas se mentir, et auquel il faut être prêt. Et il faut vraiment que ce soit un milieu qui nous plaise, parce que si c'est pas un milieu qui nous plaise, on peut très très vite arrêter. Donc je pense que bah faut bien poser les pour et les contre et voir ce qui nous convient. Bon, mais je te remercie pour cette interview et j'espère pouvoir te reparler plus tard quand tu seras infirmière ou durant ta formation d'infirmière pour voir comment ça se passe, si tu as des clés à donner, des conseils aux personnes qui veulent faire ce métier aussi et cette formation. Et je te dis à très bientôt et au revoir. À très bientôt, au revoir.